Le candidat de Solidarność fait 2 ou 3 meetings par jour, allant dans les coins les plus reculés de sa circonscription. Sur des estrades improvisées, il s'efforce d'abord de lutter contre l'abstention et tente ensuite de persuader ses auditeurs que le chemin vers la démocratie est ouvert, mais qu'il faut rester vigilant. Dès la tombée du mur, scène étrange. Un ouvrier est-allemand passe son marteau à celui de l'Ouest. Pour la première fois, l'Ouest et l'Est travaillent ensemble. Et on finit par oublier que là derrière, il y a encore des miradors et des chapeliciers et ces Vaupeaux qui pendant des années ont fait peur et qui ont tué. Oui, aujourd'hui la vie a fini par triompher du mur à Berlin. Rostropovitch, je me souviens de ça. Après le mur de Berlin, c'est aujourd'hui au rideau de fer que s'attaquent les Allemands de l'Est. À Selmsdorf, au nord de l'Allemagne, les gardes frontières s'acharnent à coups de cisaille contre un dispositif meurtrier, fil de fer barbelé électrifié et système de mitraillage à déclenchement automatique. La nouvelle de la démission des principaux dirigeants du Parti communiste tchèque tombe comme une bombe au milieu de la conférence du Forum civique. Alexandre Dubček et Václav Havel vont lever leur verre à la Tchécoslovaquie libre. Et qui s'est depuis coupé en deux. Place de la République, devant le siège du Parti communiste roumain. Au balcon, des orateurs prennent la parole à tour de rôle. Ils disent représenter un nouveau parti d'opposition, le Parti démocrate. On ne veut pas un régime communiste, on veut la liberté véritable. Est-ce que tout cela n'a pas quelque peu ébranlé vos convictions communistes, Fabien Roussel? Non, parce que j'ai pas adhéré au Parti communiste français en référence à ce qui se passait là-bas. Et d'ailleurs, en France, je ne connais pas dans mon entourage qui ont adhéré en référence à ce qui se passait là-bas. C'était pas notre idéal communiste, quand même. Staline n'a jamais été notre idéal communiste. À vous, non, mais à ceux qui vous ont précédé au parti, oui. Mais vous me posez la question à moi. Moi, je suis d'une génération qui n'a pas grandi dans ce monde-là, quand même. Moi, j'ai adhéré au Parti communiste français en référence à la lutte contre l'apartheid, et j'ai ensuite poursuivi mon engagement par rapport à des combats que nous avons menés en France pour la défense de l'industrie, du monde du travail, pour la défense du monde ouvrier. C'était ça, mon combat. Mais le Parti communiste français aussi a été, dans la même période, le parti qui s'est battu contre les guerres coloniales, pour l'indépendance de l'Algérie, contre la guerre au Vietnam. Enfin, je veux dire, on a été aussi ce parti, et bien seul, et bien aussi parfois le seul à mener ces combats pour la paix, contre les colonies, contre toutes ces formes d'impérialisme qui existaient des deux côtés, des deux blocs, américains et soviétiques. Et ça fait partie de notre histoire. Notre histoire, elle a toutes ces parts de lumière et ces parts aussi d'ombre. Nous les assumons, je les assume. Ce n'est pas le cas de tous les partis, hein. Il y en a beaucoup qui changent d'étiquette tous les 5 ans ou tous les 10 ans dès qu'ils ont une affaire au cul. Ce n'est pas notre cas. Nous, on assume.